Coucou à tous, c'est Wingsoirix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc comme vous l'aurez deviné dans le titre, il s'agit de Layla Enchantix Glam. Donc je suis trop contente, j'ai enfin réussi à retrouver une Layla Enchantix en bon état. Parce que je l'avais déjà mais la mienne elle datait de quand j'étais petite et vraiment elle était en sale état. Comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc je suis vraiment trop contente, je l'ai eu pour 10 € je crois bien sur le Bon Coin. Je suis super contente parce que les Enchantix pour 10 € c'est super rare. J'ai réussi à avoir ma Bloom aussi à 10 €. Vraiment je suis trop contente. J'espère vraiment réussir à trouver les autres aussi à ce prix là, ça serait génial. Donc je suis super contente. Donc les Enchantix c'est pas vraiment une collection que j'apprécie plus que ça, mais les poupées sont vraiment magnifiques, je dois l'avouer. Voilà, après je les préfère pas aux autres, je les trouve aussi jolies que les autres. Et je suis vraiment trop contente, ça fait super plaisir de retrouver une poupée qu'on a eue quand on était petit en super bon état. Parce que la mienne, clairement, voilà, ses vêtements étaient déchirés, j'ai plus que sa manche, son diadème cassé, ses cheveux, voilà. Voilà à peu près l'état. Je suis vraiment super contente et je vais vraiment en prendre le plus grand soin. Voilà. Donc j'essaye de la faire tenir. Donc je vais tout de suite vous faire sa review. Donc pour commencer, on va commencer par ses chaussures. Donc elle a des chaussures à talons bleus, donc qui s'enroulent autour de ses chevilles. C'est super joli. Donc c'est les chaussures Enchantix. Je crois que c'est les mêmes que Bloom, mais je suis pas sûre. Je suis pas vraiment sûre. Il faudrait que je vérifie. Et donc ici elle a des petites perles, voilà. C'est super joli. Même si je trouve que ces chaussures sont pas forcément fidèles à celles qu'elles ont dans le dessin animé, mais c'est pas très grave, elles sont vraiment super belles. Ensuite au niveau de sa jupe, alors elle a plusieurs couleurs, donc du rose, du vert, du bleu, donc un peu des couleurs arc-en-ciel avec ici du... Alors je sais pas ce que c'est vraiment, ce serait peut-être des... Je saurais pas vraiment dire, enfin c'est pas du tulle, c'est... On va dire des petits liserés blancs pailletés qui dépassent, c'est super joli. Alors je sais pas pourquoi sur la mienne c'est devenu comme ça, me demandez pas, j'en sais rien du tout. Quand je regarde je suis en mode mais qu'est-ce que j'ai foutu? Non, vraiment je sais pas du tout comment ça a pu devenir ça. Pourtant les poupées allaient sous l'eau quand j'étais petite mais pas les habits, donc franchement je sais pas du tout comment c'est devenu comme ça. Ensuite au niveau, j'ai pas fini d'écrire sa jupe, donc ici elle a donc une petite ceinture qui est accrochée à la jupe, donc je comprends pas pourquoi elle a pu se détacher sur celle-ci et former cette espèce de machin là. Je n'ai pas compris. Voilà, parce que là on voit clairement que c'est attaché. Enfin je crois que c'est attaché, je vais pas tenter de le détacher. Donc ensuite elle a un petit top donc qui ressemble un peu à un maillot de bain je trouve, donc de base vert pomme, avec par-dessus des petites décorations, une sorte de rose saumon à peu près. Et ici, elle a du tulle bleu qui dépasse de son haut et ici de l'argenté, c'est super beau. Elle a sa petite fiole de poussière de fée. Et ça, c'est cool parce que j'avais perdu celle de la mienne. C'était un bracelet de Monster High qui remplaçait ça. Voilà. Et ensuite, sinon, son petit top, il repart en bretelle avec ici une sorte de coquillage. Je sais pas si c'est un coquillage vraiment. Enfin, une petite perle violette. C'est super beau sur la mienne. Elle l'avait plus. Et la tache, il ne restait plus que ça en fait. Voilà. Et elle a ces deux manchettes jaunes en super bon état. C'est trop génial, mais je suis super contente. Donc ici, j'en avais plus qu'une seule, j'avais perdu l'autre. Voilà. Donc elle est vraiment mais super belle. Au niveau de son visage, donc c'est une matelle, donc ça vous le savez. Elle a un rouge à lèvres violet, ses yeux sont bleus, donc même d'un bleu gris je dirais. Donc elle a pas vraiment de make-up, c'est juste des paillettes et du blanc au niveau de son fard à paupières. Elle a des sourcils bruns, donc elle a une tache au-dessus, donc ça je sais pas ce que c'est, j'essaierai de voir si je peux pas l'enlever. Après je veux pas l'abîmer parce que... Voilà, j'ai déjà fait un massacre sur la mienne. Quand j'étais petite, j'ai pas envie de refaire ça. Je verrai si je peux l'enlever avec du savon, mais si ça part pas, je vais pas forcément insister, j'ai pas envie d'abîmer. Donc ensuite, elle a un diadème.
Donc d'ailleurs je me demande si son diadème il ne devrait pas plus être sur son front, je sais pas du tout, mais vu qu'il est attaché là, c'est peut-être normal. Donc ceux qui connaissent bien les enchantiques, si vous pouvez me dire en commentaire, voilà. Mais je pense que ça doit être normal parce qu'on voit que le diadème est attaché, donc on ne peut pas le descendre. Donc son diadème est bleu. Et ici on retrouve une petite perle violette, voilà. Alors ça par contre c'est super fragile, sur la mienne j'ai dû le casser, je m'en souviens encore que c'était parti. Voilà. Ah, elle ne tient plus. Voilà. Et donc elle a sa coiffure d'origine, donc elle a tout d'origine, même vous pouvez voir sa tenue. Elle est attachée avec les élastiques comme si elle venait de sortir de la boîte, ça c'est super cool vraiment. Je suis trop contente. Elle a donc deux couettes, donc demi-couettes qui partent derrière. Et ses cheveux retombent lâchés et ils sont d'une excellente qualité. Alors sur la photo, ils n'avaient pas l'air en bonne qualité, mais finalement si, bah, c'est la qualité Mattel. Ils sont tout doux, tout beaux. Donc oui, ça c'est le socle qu'on voit, le truc blanc, enfin, le truc gris. C'est pas ses cheveux. Voilà, ils sont vraiment magnifiques et j'ai l'impression qu'ils sont plus foncés que les cheveux de Layla elle a habituellement. Et ils sont assez longs. Voilà, ils lui descendent jusque là, presque en bas des jambes. Elle est vraiment magnifique. Donc au niveau de ses ailes, alors elle a des grandes ailes, donc ce sont les ailes Enchantix. Donc elles sont vertes principalement, donc de contour. L'intérieur est rose et vert clair. Elle a plein de paillettes sur le bout des ailes. Elle a des petites perles bleues ici et ici, et pareil de l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Donc, elle a ici sa petite poussière de fée, donc qui est composée d'une perle argentée, enfin dorée, une perle ronde bleue, et ici une série de petites perles, donc c'est super joli, c'est un peu comme les Blue Mix. Donc ici elle l'a pas parce que ça a dû casser, mais c'est pas très grave. Sur la mienne, il n'y en avait aucune des deux bouts d'elle qui l'avait. Voilà, donc je suis plutôt contente. Tiens, ça m'énerve. Bon, elle, j'en ferai une custo du coup parce que... Voilà, donc ses ailes sont comme ceci. Donc ici, elle a le bout de ses ailes qui descend. Et elles ne sont pas cassées, contrairement à la mienne qui avait des bouts cassés, comme vous pouvez le voir. Et au niveau des cheveux aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà, la mienne, il lui manque vraiment beaucoup de cheveux. Un truc de... Voilà. Et j'ai aussi eu sa deuxième paire d'ailes. Donc par contre, je ne pense pas vous montrer comment ça fait que la deuxième paire d'ailes parce que je crois que les élastiques d'origine empêchent de changer la paire d'ailes. Et j'ai pas forcément envie de les enlever. Donc voilà, donc la deuxième paire d'ailes, c'est les mêmes que celles que j'avais déjà. Elles sont peut-être juste un petit peu plus neuves et pailletées. Donc elles sont donc de la même forme. Ça, il y a un truc que je ne comprendrais pas avec les Enchantix, c'est qu'ils ont mis deux paires d'ailes, alors qu'en Enchantix, elles ont qu'une seule paire d'ailes. Et ce que je comprends pas non plus, c'est que Bidilix, par exemple, où elles ont trois autres paires d'ailes, bah, ils ont pas mis les paires d'ailes avec. Pour Enchantix, où elles en ont qu'une seule, bah, ils ont mis une deuxième paire d'ailes. Allez comprendre. S'il y en a qui savent, vous pouvez me le dire aussi. Enfin, je sais pas, je pense qu'ils ont mis une deuxième paire d'ailes pour faire un peu plus glamour, entre guillemets, mais pourquoi pour les Bidilix, ils ont pas fait pareil, ça c'est une autre histoire. Ouais, donc les ailes. Donc elles sont vertes de contour à l'intérieur, elles brillent, donc il y a des paillettes partout. Voilà. Donc elles ont les fameuses perles bleues, donc comme sur les autres. Elles n'ont pas la poussière de fée. Et voilà, donc elles sont plutôt simples et je pense qu'elles sont faites pour ressembler au film c'est pas l'aventure magique, le secret du royaume perdu, voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait une paire d'ailes différente, mais après je suis pas sûre, c'est une théorie parmi tant d'autres. Donc je vais voir si je peux lui changer sa paire d'ailes. Donc ce n'est pas possible de changer sa paire d'ailes tout simplement parce que ces élastiques en empêchent, comme vous pouvez voir derrière. Ils sont bien attachés, j'ai pas envie forcément de les enlever, j'ai envie qu'elles restent d'origine le plus possible. Donc je peux vous montrer sur mon ancienne au pire. Donc voilà sur mon ancienne ce que ça fait, bon même si elle est très abîmée. Voilà. Donc ensuite, petite comparaison des paires d'ailes avec l'ancienne. Je ne sais pas si elles ont des différences. Je pense qu'elles sont beaucoup plus neuves, les nouvelles, ouais. Il y a des différences en effet. Oui, elle est tombée, c'est pas grave. Ouais. Donc les nouvelles sont beaucoup plus pailletées et elles sont moins décolorées que les anciennes.
Sinon, ça, elles étaient pas trop abîmées, mais essentiel. Donc voilà, cette review est terminée, donc je suis vraiment super contente. J'ai 2 Enchantix Glam en état mais quasi neuf pour pas des sommes astronomiques. Vraiment, je suis super contente et j'espère vraiment trouver les autres. Voilà. Donc celle que je recherche le plus, c'est Stella, parce que c'est Stella, je l'ai dans toutes les transformations sauf en Enchantix. Je la recherche vraiment, mais des Stella Glam, j'en vois quasi jamais sur le bon coin. Donc si vous voyez une Stella Glam sur le bon coin, vous pouvez m'envoyer le lien. Voilà, pas sur eBay parce que je n'achète pas sur eBay. Voilà, pour ceux qui m'envoient des liens sur eBay, bah, c'est gentil de votre part, mais ça sert pas à grand chose en fait parce que j'aime pas eBay, j'achète jamais dessus. Moi, c'est principalement le bon coin sur lequel je vais. Voilà. Donc j'essaierai de finir la collection si je peux, mais une chose est sûre, je ne mettrai pas des sommes astronomiques, donc voilà. Parce que j'estime qu'une poupée Winx, même si elle est rare, même si c'est une poupée de collection, ça doit pas quand même dépasser les 30 €. Parce qu'après, voilà, ça reste des poupées, quoi. Ça doit pas valoir 100 €. Je sais qu'il y a certaines Enchantix, dont Musatechna par exemple, qui sont à 100 €. Mais pour moi, c'est vraiment de l'arnaque, c'est exagéré. Parce qu'une poupée Winx, pour moi, ça dépasse pas les 30 €. Déjà, 30 €, voilà, c'est cher déjà, 30 €. Donc pour moi, c'est le prix maxi pour lequel je paierais. Et encore, pour les Enchantix, c'est des anciennes poupées. Donc je trouve que... Voilà, après c'est mon point de vue, je sais que les collectionneurs vont pas être de cet avis, mais pour moi voilà, même les Enchantix ça vaut pas une somme astronomique. Et donc si je complète la collection, ce sera uniquement parce qu'elles sont à des prix raisonnables, parce que je mettrai pas 100 € dans une poupée, ça c'est clair. Donc ce que je pense des Enchantix, alors j'aime beaucoup cette transformation, enfin cette collection pardon, parce que la transformation ça c'est autre chose. J'aime beaucoup les poupées Glam Enchantix de base, j'étais pas trop fan. Mais après en avoir 2, je les apprécie de mieux en mieux, je les trouve vraiment super belles. Et comme je vous dis, si je peux, je finirai la collection. Donc, alors pourtant, je suis pas trop fan des Mattel. Voilà, les Mattel, c'est pas trop mon truc, mais bon, les Enchantix sont super belles. Au départ, je voulais faire la collection des Enchantix de Witty. Je voulais faire la collection de ces Enchantix là, mais elles me plaisent vraiment pas, je les trouve vraiment pas belles. Donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer d'avoir les Glam, même si ça prendra du temps, même si c'est pas sûr que je les trouve toutes, au moins essayer d'avoir ne serait-ce que les 4 plus connus, c'est-à-dire Bloom, Layla, Flora et Stella. Déjà si j'avais ces 4 là je serais super contente, mais déjà avec Bloom et Layla je suis aux anges, je suis trop contente d'avoir retrouvé une poupée en bon état. Et donc celle-ci va me servir à une custo parce que j'ai la tenue de Layla Pixie Magic, mais je n'ai pas Layla Pixie Magic. Voilà, donc j'ai sa tenue et ses ailes. Donc je pense la customiser en comme ça. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ce. Donc j'espère que cette review vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous à tous, bye.